La Direction générale de la protection civile a pour but essentiel de protéger les personnes et leurs biens. Elle comprend la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et l'Institut supérieur d'études de protection civile. Les activités que nous menons portent essentiellement sur la planification, portent essentiellement donc sur la réglementation et portent également sur la recherche de toutes les solutions qui vont permettre justement de pouvoir donc réussir cette mission-là. Il faut dire que la Brigade nationale des sapeurs-pompiers est une structure opérationnelle, une structure de terrain et nous assurons donc la partie administrative, la partie conception, la partie planification. Donc nos missions sont essentiellement les suivantes. Il s'agit donc de la formulation et de la mise en œuvre de la politique nationale de protection civile. Il s'agit également de la gestion des risques et catastrophes par la prévention, la prévision et l'intervention en relation avec les structures concernées, parce que nous ne sommes pas les seuls donc, à assurer donc, cette mission-là. Notre rôle, c'est également donc, la direction et la coordination des opérations de secours en cas de calamité, de catastrophe et de crise majeure. Nous avons également comme mission l'élaboration et la mise en œuvre des plans d'organisation des secours, les plans ORSEC, les plans d'opération interne, etc. Il y a aussi donc le contrôle des normes de sécurité dans les constructions. Vous savez que lorsqu'on construit des bâtiments, il y a des normes à respecter en matière de sécurité incendie et donc nous nous chargeons donc de ce travail-là. Donc d'abord élaborer la réglementation et ensuite donc veiller à ce que les constructions soient conformes aux normes de sécurité incendie. Nous avons également donc comme rôle l'information, la sensibilisation et la formation des populations en matière de protection civile. Il y a aussi l'appui à la mise en œuvre de la protection civile par les collectivités territoriales. Donc nous apportons une contribution aux communes, aux départements, aux régions pour donc mettre en place tout ce qu'il faut comme moyen et comme plan de gestion des risques et catastrophes. Et donc pour terminer, nous avons également aussi comme mission la gestion des mouvements des populations en cas d'urgence, en cas de crise, mais cela donc en relation avec les autres départements ministériels. La structure est bien connue des populations à travers ses interventions lors des différentes catastrophes, telles les inondations, les incendies, les mouvements de population et les accidents de la circulation. Cependant, les sollicitations sont telles qu'elle ne dispose pas de moyens adéquats pour faire face à la forte demande. Et c'est justement pour contribuer à l'amélioration de ces prestations qu'intervient le projet Hydromet. Ce soutien-là se porte essentiellement sur le renforcement de nos capacités. Le renforcement de nos capacités, notamment en moyens d'intervention, les engins d'incendie, les ambulances, les citernes d'eau, etc. Mais renforcement aussi de nos capacités en matière de formation des intervenants et de formation des cadres. Et formation aussi à travers des exercices de simulation, soit en salle, soit grandeur nature. Donc voilà, donc ce projet-là est vraiment le bienvenu pour nous parce que ça a permis de renforcer nos capacités d'intervention, aussi bien en équipement qu'en formation. En ce qui nous concerne, le projet est très très bénéfique parce que ça nous a permis d'acquérir des moyens importants. Ça nous a permis de renforcer donc les capacités de nos personnels. Et je pense qu'il y a un autre volet d'ailleurs qui est en cours et qui va être réalisé dans les mois à venir. C'est aussi la rénovation et le redimensionnement même de nos moyens de communication. Vous savez que nous avons un gros souci en matière de moyens de communication et au niveau de la protection civile. Et donc ce projet-là va nous permettre de revoir l'ensemble de nos dispositifs de communication et de transmission.
Donc vous savez que parfois quand vous appelez le 18, et nous avons des difficultés parfois à y répondre parce que parfois il y a de la surcharge d'appels, il y a d'autres facteurs également. Et donc ce travail va nous permettre de pouvoir équiper l'ensemble de nos casernes et de moyens de communication modernes et qui nous permettront également aussi au niveau central d'avoir donc une salle de gestion de crise et vraiment en bonne et due forme pour répondre donc en tout cas à la gestion des secours. En tout cas notre souhait est que déjà ce projet-là puisse être finalisé et en bonne et due forme. Et ensuite, donc, s'il y a d'autres financements éventuels, nous sommes preneurs tant que ça rentre dans le cadre, donc, effectivement, de nos missions. Vraiment, avec la situation actuelle, nous sommes beaucoup plus sollicités, et nous, comme les autres forces de défense et de sécurité. Et donc, effectivement, tout ce qui peut contribuer à renforcer nos moyens, à renforcer nos capacités, à nous rendre encore plus opérationnels, à assurer une meilleure couverture territoriale du pays. Tout ça va vraiment dans le bon sens. Et en tout cas, nous sommes disposés à poursuivre la réflexion pour trouver d'autres financements, d'autres projets qui vont permettre donc de poursuivre donc le travail que nous menons au profit des populations.